De droite et de gauche, c'est terminé? Moi, je ne crois pas aux de droite et de gauche. Je pense qu'il faut faire une politique à la fois qui est économiquement... C'était l'un de ses slogans de campagne, Voilà. quand même. Hein. Moi, il y a bien longtemps, avec François Bayrou, depuis 2007, qu'on n'a pas dit et de droite et de gauche. Je pense que les clivages droite-gauche doivent sauter. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, là, pour le coup, plutôt préférer le « en même temps ». C'est-à-dire, en même temps, avoir une politique économique, ce qui a été le cas dans cette première année, auquel on a essayé de mettre des mesures économiques qui remettent aujourd'hui, parce qu'on ne créera pas de richesse s'il n'y a pas d'entreprise qui crée des richesses avec les salariés. D'accord, mais ça, on comprend tous les signaux envoyés à l'électorat de droite, on les voit tous. Les signaux à l'électorat de gauche. Alors, je ne pense pas qu'il faille faire du marketing, on segmente la droite et la gauche. Je pense Sans segmenter, mais il y avait une politique globale, comme vous le disiez, avec trois piliers au début. Vous avez raison. Il y a, monsieur disait tout à l'heure, à juste titre, il y a je pense à Sonia Crimi notamment, ma collègue de La République En Marche, nous avons aussi alerté en disant, par exemple, sur l'Aquarius, il ne fallait pas se poser de questions. Il fallait d'abord accueillir. Et puis après, on aurait regardé ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir un calcul politique, je ne sais pas si c'est le cas du gouvernement, de vouloir avoir plein de signaux à droite, parce que la société française serait sociologiquement très à droite, et on irait chercher ces électeurs-là avec des signaux à droite. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on doit faire de la politique comme ça. Je pense qu'il faut faire de la politique où on répond aux Français en toute honnêteté. Moi, vous savez, sur les questions qui vont se poser, qui vont cliver notre société, ça va être les migrants. Vous connaissez quand même que, là on parle politique de droite, politique de gauche, on va quand même simplifier les choses. La politique appliquée par Emmanuel Macron est une politique libérale. Mais, vous en conviendrez. Mais ça veut dire quoi, libéral? Donner de la liberté aux entreprises? Ou c'est l'ultralibéralisme financier? Moi, je crois au libéralisme. Je crois qu'il faut libérer des petites entreprises. Il faut faire en sorte qu'un entrepreneur, ça soit plus simple pour qu'il se mette à son compte. François Pinault, milliardaire, dans le magazine du Monde, déclare « Emmanuel Macron ne comprend pas les petites gens. J'ai peur qu'il mène la France vers un système qui oublie les plus modestes. » C'est François Pinault qui le dit. Mais excusez-moi, François Pinault est quand même pas le plus à même à parler de la pauvreté et de la misère. Donc non, ne me citez pas M. Pinault pour nous parler du peuple français et de ceux qui souffrent. Moi, je regarde aujourd'hui... Ça n'était pas pour parler moi, je regarde aujourd'hui... C'est pour dire que même les très riches se disent cette politique est peut-être déséquilibrée. Vous pouvez le reconnaître quand même. C'est facile comme peut-être le PDG de Carrefour va nous expliquer ce que c'est que la misère en touchant un parachute doré. Non. Il y a un vrai débat, et vous avez raison, entre la relation entre le président de la République et ceux qui souffrent le plus, qui aujourd'hui peuvent ne pas comprendre la politique qui est menée. Et ça, c'est une réalité. Je ne suis pas quelqu'un qui mâche mes mots. Je pense que là, il y a un vrai danger du quinquennat. Et si on n'est pas capable de remailler la relation entre les quartiers, la ruralité et la politique du président de la République, ce quinquennat pourra être un échec. Et Emmanuel Macron peut pas être plus clair. Peut vous écouter? Mais vous le il faut qu'il nous écoute. Il faut surtout que le gouvernement nous écoute. Quand des députés de la République En Marche... S'il fait ça, vous savez très bien que justement, il va perdre cet électorat du centre droit qui lui permet de construire sa solidité politique. Donc c'est une équation très complexe. C'est ce fameux en même temps, ça délimite. C'est ce en même temps. Moi, vous savez, je suis député que depuis un an, j'étais un élu rural. D'accord? Donc moi, je ne suis pas dans les grandes combines à pétrole présidentielles. Je dis simplement qu'il faut répondre à la France et à l'enjeu qui est le nôtre, de réconcilier à la fois la ruralité et expliquer quelle est notre action auprès de la ruralité et des quartiers, parce que sinon, c'est ça le danger du quinquennat. Et si on ne réussit pas, on aura l'extrême droite, vous l'avez dit tout à l'heure, qui est encore puissante aux portes de ce pouvoir. Et c'est ça qu'il faut battre. Parce que si on ne réussit pas ça, si on ne réussit pas la question que vous posez cet après-midi, ça veut dire qu'on peut devoir avoir en France l'extrême droite au pouvoir.